tutoriel sur la pose de la fibre à peindre. La fibre à peindre, c'est exactement comme la tôle de verre, comme la tapisserie, c'est à peu près la même technique. Le blocage du fond, là, vous voyez, je peux tapisser là-dessus, je peux mettre ma colle directement là-dessus, parce qu'il y a une colle, il y a une couche d'impression partout. Je mets à plat mon couteau et je viens grainer, je viens faire sauter tous les petits grains, toutes les imperfections qu'on peut voir. Alors pourquoi égrener? Tout simplement parce que déjà il y a des choses qui, vous voyez, qui ont mal été enlevées, comme ce petit morceau de tapisserie. Au moins là il va pas se relever et faire décoller à cet endroit-là la tapisserie quand je vais coller ma tapisserie. Et ensuite surtout quand on va maroufler, si on a laissé des grains et des choses comme ça dessous, et ben en marouflant on va déchirer la tapisserie. Voilà, là c'était mal égrené, c'est juste au niveau du joint. Ici et ici, on a deux petits défauts. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on le soulève avec la lame de cutter. Voilà. C'est pas pratique parce que la colle commence à tirer un peu. Voilà, et là on voit les deux petits problèmes, ici et ici. Donc, où on les égrène avec notre lame de cutter. Alors en l'occurrence je peux le faire avec ça parce que il n'y a pas grand chose. Où on les graine avec notre couteau à enduire. Donc là je l'ai grainé, je vais remettre un petit peu de colle parce qu'autrement ça va être... j'ai un peu enlevé de la colle quoi si tu veux. Donc voilà, je remets un peu de colle. Et là je peux le recoller sans prendre de précautions particulières. Et voilà, ça a disparu. J'ai mis le rouleau contre le mur et en amenant mon rouleau contre le mur, à l'extrémité, j'ai donné une petite encoche comme ça là, de crayon à 2-3 cm en fait du bord du rouleau. Je prends un niveau à bulle, une règle à niveau à bulle qui est assez grande. Alors je fais quelques petits traits pointillés comme ça. Pourquoi pas tout le long? Parce qu'avec la colle, ça a fâcheuse tendance à dissoudre le crayon de papier et c'est pour éviter d'avoir des traces grises sur ma tapisserie. Mon petit trait est tout le long et il est à peu près à 1 mètre du mur. Ma brosse large. Alors là, j'hésite pas. Là, honnêtement, d'ordinaire, je protège très bien le sol, mais ici, le sol va être refait. Donc, grosso modo, on s'en fout. Je mettrai peut-être une couverture pour protéger la fibre, pour pas qu'elle traîne quand même trop par terre. Donc là, j'étale, comme la peinture. Je fais les angles. Je vais prendre mon escabeau quand même pour faire le haut. Voilà. Je fais le haut, j'en colle bien le haut. J'évite quand même de mettre de la colle sur le plafond. C'est pour ça que je me balade avec un camion rempli d'eau et une éponge pour nettoyer le surplus. Voilà. Là, on a dépassé notre trait de repère. On en colle le mur. Donc voilà, j'utilise un rouleau à poil long quand même. Un peu le genre de rouleau que j'utiliserai pour une façade plate, sans crépi. Voilà, alors là, il ne faut pas hésiter, mais on ne fait pas de tâter. C'est-à-dire que, un peu comme on n'étale pas autant que la peinture, mais on évite de faire des surplus de colle. Je déroule, je fais dépasser un petit peu du mur sur le plafond. Je m'occupe principalement de ce côté-là, l'autre côté pour l'instant je m'en fous. Je viens le plus près possible de mon trait, comme ceci. Là, moi personnellement, j'attends pas de déplier, de régler le truc, etc. Je fais déjà ma découpe au sol grossière, c'est-à-dire que je dépasse ma plainte, parce que la plainte je vais la laisser, et je coupe comme ça, le rouleau m'embête plus. Je finis par coller ce côté-là, le côté de mon repère, juste en bas. Voilà, et bon, on va m'enlever. Vous avez deux choix, la possibilité d'utiliser une brosse, une possibilité d'utiliser une spatule à maroufler, comme moi. Alors là, on part de l'intérieur vers l'extérieur. Chasse bien les bulles d'air. Là j'ai fait une pliure, donc là je n'hésite pas, je redécolle le petit morceau et délicatement, j'appuie quasiment pas, je viens passer
la marouflette partout. Et là, là maintenant elle est aplatie. Et là maintenant je peux appuyer beaucoup plus. Donc là le marouflage, on voit il y a quelques petites bulles ici. Le marouflage pardon, se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Je fais le bas de la même façon. Du milieu vers l'extérieur. Une tapisserie vinylique, ça on utilisera plutôt ce genre d'outil, une brosse à tapisser. Ça évite d'abîmer tout. Je trace comme un trait, quoi, voilà. Voilà, j'exagère le mouvement, ça se fait rapidement. Et là, vous voyez, il est super bien plié. J'utilise un couteau d'enduiseur, un bon cutter bien taillé. Je me mets dans l'angle. Et sans lever mon cutter reste en place. Je déplace mon couteau d'enduiseur. Et là, ça se coupe super facilement. Pour couper le côté, il y en a qui utilisent leur marouflette. Moi, je vous déconseille d'utiliser ça pour découper. Parce que ça, vous allez mettre un coup de cutter dessus sans faire exprès. Puis après, quand vous allez l'utiliser pour maroufler, vous allez abîmer la tapisserie. Donc, n'utilisez pas la marouflette pour découper. Ou vous utilisez en guide votre couteau enduiseur. À ce moment-là, vous le mettez à 2-3 mm de l'angle que vous voulez découper. Ou alors, vous le faites à la main comme moi. Là, ici, on a l'angle ici. Et là, je mets quelques millimètres à côté. Et je descends tout en coupant tout le long. Ça, je le fais parce que j'ai l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, ne le faites pas. Utilisez vraiment un outil. On tapote bien. On vient bien glisser marquer le bas de notre mur avec la marouflette. On en profite pour donner un petit coup de marouflette si on voit qu'il y a des bulles d'air qui se sont soulevées. Et on vient comme en haut, on met et je viens de coller sur mon guide qui est le premier objet que je viens de poser. Voilà, je le mets comme ça. Donc là, je descends bien. Alors là, je vais vous faire voir de plus après. Hein. Donc là, il est tellement bien bloqué le support que le papier a tendance à glisser. Donc là, j'hésite pas à tapoter un peu comme ça. J'en fais pas plus. Hein. Je cherche vraiment juste à voir à ce que les deux côtés soient bien collés l'un avec l'autre. Le reste, pour l'instant, ça m'est égal. Je fais ça jusqu'en bas. Donc là, je viens coller ça bord à bord. Donc là, maintenant, je peux maroufler l'ensemble. Par contre, là, il faudra quand même passer un coup d'éponge parce que je sens quand même qu'il y a de la colle qui est ressortie. Et si on la laisse, eh ben, en faisant de la peinture dessus, ça va avoir tendance à faire de l'écaillage. Donc là, comme on peut voir, enfin justement comme on ne voit pas, je veux dire, on voit absolument pas le joint qui pourtant est présent. Hein. Regarde, il est là. Si tu t'approches, tu le vois un petit peu. Voilà. Mais ça, c'est une évidence, une fois que c'est peint, en fait, tu vois plus rien. Autour d'un inter, c'est comme quand on peint. On met d'abord la colle bien comme il faut, bien épais, autour de l'interrupteur. J'ai encollé tout le reste de ma tapisserie. Alors certes, là, il ne va pas passer entièrement autour parce que j'ai pas assez de tapisserie. Donc là, je ferai un autre petit morceau. Je vais m'amuser d'ailleurs juste pour ce petit morceau de face arrière. Je vais voir quand même tout ce côté-là. Donc là, c'est très simple. On vient quand même maroufler au maximum. Là, c'est le cas. On vient dans l'angle ici. Dans l'angle de l'inter, on donne un petit coup, on soulève, rappelez-vous, on soulève la tapisserie et on donne un petit coup en travers. Là, ça va faire, je vais faire pareil en dessous. Je soulève. Alors inutile de vous dire, il faut avoir une bonne lame de cutter, donc il ne faut pas hésiter à la casser régulièrement. Maintenant, j'ai plus qu'à maroufler comme je le ferai avec le reste des murs, tout simplement. Voilà. Je viens poser. Là, vous faites gaffe quand même parce que s'il y a du jeu et que vous passez la lame sous l'inter, vous êtes marron. Et je découpe tout le tour, très proprement. On ne s'amuse pas à enlever les inters, on ne colle pas la tapisserie dessous, quoi. On la colle vraiment bien autour comme ça. Si vous aviez eu un cache, vous enlevez le cache et vous découpez autour du cache. Donc là, j'attaque le deuxième mur. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs possibilités. Si les angles sont corrects, et ça, normalement, bah, vous ne pouvez pas le savoir. Quand vous n'avez pas collé un V,
tant que les angles, si on ne sait pas que les angles sont corrects, il vous faut tracer, comme on a fait tout à l'heure, au millimètre près, la petite bande verticale qui permettra d'aligner le plus parfaitement possible la tapisserie. Là, on voit un peu mieux dans l'angle ce que je viens de faire. Hein. Ici, la tapisserie déborde légèrement sur l'autre mur. Et là, je viens le mettre bord à bord, ce qui fait qu'on a un angle parfait, nickel. Et une fois qu'on va le peindre, le peu qu'on voit encore de l'angle va disparaître sous la peinture. Alors, important, le passage d'angle sortant comme celui-ci, il faut au moins minimum qu'il y ait 5 cm entre le côté le moins large ici. Et là, effectivement, il y a les 5 cm. Si on le met ici, ça va avoir tendance à se décoller. Si on le met trop loin, ça va faire vilain, on va voir que ça. Là, à 5 cm, on n'est vraiment pas loin du bord, assez pour que ça colle bien, et assez pour que ça ne se voit pas quand on rentre. Enfin, là, ici, on voit très clairement, hein, c'est pas encore collé. Voilà, une petite astuce, pour aplatir correctement l'angle ici, on passe un petit coup d'éponge, bien mouillé, bien humide ici, tout le long, un petit coup d'éponge, et ça aplatit le papier, ça permet effectivement après de venir maroufler de l'autre côté du mur. En fait, là, je veux découper ce petit morceau, pour pas avoir un gros morceau et m'embêter avec. Donc là, je viens ici prendre la mesure, je le pose dans l'angle, là j'ai ma mesure, j'ouvre mon escabeau comme ceci. Voilà, et ça je le pose ici en plein milieu et je vais donner un coup de cutter, je vais le rayon suggéré. Donc voilà, là j'ai ce petit morceau, il est mort, c'est dommage. Et ça c'est le petit morceau que je vais aller coller, je vais dérouler, je vais coller dans l'angle. Vous faites l'arasement du haut de la menuiserie et que le couteau est près du plafond, n'oubliez pas, c'est bête, mais n'oubliez pas de mettre votre doigt là, ici. Parce que si vous laissez votre doigt ici et que vous découpez, de laisser une jolie traînée grisâtre dessus. Étant donné qu'ici on ne peut pas démonter la plomberie, parce que j'ai pas le droit, et que mes doigts, vous voyez, passent à peine derrière, je vais quand même essayer d'envoyer un maximum la toile, la fibre derrière ça. Alors pour ce faire, on va utiliser la marouflette. J'ai encollé la tapisserie, et là je vais la glisser, effectivement, donc je la prépare ici, voilà, et je vais la glisser avec ma marouflette tout simplement, en donnant des petits à-coups. Voilà, et je fais ça jusqu'au bout, vous voyez. Alors là, je vais devoir besoin de mes deux mains parce que franchement, à une main, c'est... Ah, ça y est, j'ai réussi. N'oubliez pas un truc, c'est que le cutter passera pas partout. Donc, comme par ici, juste entre la menuiserie et le radiateur. Donc, on utilise les outils qui sont à notre disposition. La marouflette pour tracer sur la tapisserie un trait assez droit. On le ressort légèrement, voilà, on a notre petite bosse et notre marquage. Il n'y a plus qu'à prendre la petite paire de ciseaux qui va bien aiguiser, suivre la découpe et venir recoller le papier sur son support. Le passage des tuyauteries de radiateur, dans ce lait, je suis venu découper une petite fenêtre ici, c'est-à-dire tout le passage que je ne vais pas pouvoir tapisser derrière ce radiateur qui est trop près du mur. Donc là en fait, je l'ai mis bord à bord, hein, je l'ai contrôlé, et là j'ai bien encollé derrière. Maintenant je suis prêt à passer le radiateur. Donc je vais faire une encoche tout le long, très franche, qui va me permettre de faire passer la partie haute et la partie basse au-dessus et en dessous de ce petit œillet de fixation. Ça a été découpé trop proprement, donc je suis en train d'essayer de passer doucement, délicatement toute la tapisserie supérieure de l'autre côté du tuyau. On le fait avec la marouflette pour la taper bien correctement. Là, la fibre à peindre est quand même beaucoup plus solide qu'une tapisserie, donc on peut y aller quand même franco. Vous voyez, on n'hésite pas à la plier, hein, ça reste du papier mâché, hein, ça reprendra sa forme une fois qu'on aura marouflé. On n'hésite pas à la plier comme ça, à la rentrer de force plus ou moins. Parce qu'une fois qu'on la ressort de l'autre côté, marouflée, on voit plus rien quoi. Puis de toute façon, il faut bien la faire passer derrière et il n'y a pas 40 solutions si on veut faire le travail proprement. Hein, voilà, c'est fait. Donc voilà, ici, vous voyez, ça remonte un petit peu, ça va pas être bien collé. Alors pourquoi? Parce qu'il y a la petite collerette hein, ici derrière, la petite collerette de l'attache du tuyau. Donc elle, on va donner des petits coups de cutter. Donc là, il faut que la lame de cutter soit quand même assez neuve. Donc on donne des petits coups de cutter, tout simplement comme ça. Et en tapant, ça épouse le tour de la forme de la collerette. Et c'est nickel. Vous avez vu ça? Donc là, on fait pareil pour le haut de la tapisserie.
Voilà. Et pour venir recoller en fait la tapisserie, les deux morceaux quoi, ensemble. Alors pour ce passage assez difficile de tuyaux, j'ai déjà tout préparé. Vous voyez, il y a deux fixations de tuyaux qui en plus ne sont pas l'une en dessous de l'autre, mais bien l'une à côté de l'autre, ce qui complique un peu la tâche. Donc j'ai amené la tapisserie au plus près du premier tuyau, j'ai tiré un coup de cutter bien droit et ensuite j'ai préparé en étoile ma découpe que je pourrais pas faire derrière le tuyau. Pareil pour celui qui est un peu plus bas, je suis descendu le plus bas possible, j'ai repéré où commencer la butée, enfin la tâche du tuyau, j'ai coupé droit, enfin à peu près droit d'ailleurs, mais bon ça va pas se voir une fois que ça sera recollé, la tapisserie, et j'ai découpé en étoile, en tout cas préparé. Donc maintenant il reste plus qu'à maroufler un petit peu légèrement, c'est-à-dire légèrement, délicatement on va dire, jusqu'en bas. Ma tapisserie se met en place. Et elle se met en place et en faisant le tour, bon, des fois on l'aide un petit peu avec les doigts, en faisant bien le tour de mes fixations, comme on peut le voir ici, là, elle a bien fait le tour. Donc là, bah, logiquement, il y a à peu près 80 cm, donc mon lait en largeur 1,06 m, il dépasse. Ah ben là, on va faire une double coupe. C'est-à-dire que je vais venir, alors j'ai découpé déjà mon petit morceau, je vais venir coller sur un des côtés, celui-là ou l'autre côté, peu importe, bord à bord mon lait, je vais le maroufler, je vais faire l'arrosement d'en haut et d'en bas. En bas, j'ai bien marouflé, je suis prêt à faire ma double coupe. La double coupe, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est qu'on va découper en une seule fois les deux tapisseries, celle qui est au-dessus et celle qui est en dessous. Pour ce faire, j'utilise mon couteau, on peut utiliser la règle aussi de tapissier, et je vais donner un coup de cutter franc tout le long. Vous voyez, j'ai bien appuyé mon couteau, je ne l'ai pas soulevé, j'ai bien cassé ma lame de cutter avant pour être sûr que le lait se coupe, hop, vous voyez, très facilement. Donc la première s'est découpée très facilement, et la deuxième, il suffit d'enlever le petit morceau qui est dessous là. Donc là, normalement, on le fait au cutter, on soulève la tapisserie qui est dessous, on vient l'enlever délicatement, et on vient poser bord à bord les deux tapisseries. Un petit coup de marouflette, histoire de bien chasser toute l'air et voilà. Alors,